ba M23 bale kwa pita kwa watu mu quartier Panibuozi Kasie biko nafungulisha kila mtu mu nyumba. Vous devez retenir que malgré les pourparlers, bien sûr, qui se poursuivent du côté de Doha, ce vendredi 18 juillet 2025, les combats sont toujours rapportés dans la province du Sud Kivu comme celle du Nord Kivu. Et nous commençons d'abord dans la province du Sud Kivu, plus précisément dans les territoires de Kabare. Chers téléspectateurs, la situation sécuritaire dans ce territoire de Kabare, en tout cas, la situation sécuritaire reste caractérisée par des affrontements entre les Wazalendo et les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Ce vendredi 18 juillet 2025, les Wazalendo ont ciblé une position des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda dans le groupement Moudoussa, territoire de Kabare. D'ailleurs, ces images ici que vous regardez, ce sont les images donc des Kabare où ce matin, à partir de 6 heures, une position des rebelles a été ciblée. Donc, c'était une surprise. D'ailleurs, dans cette vidéo filmée par un habitat de la place, cet habitat indique que les rebelles ne savaient pas où les Wazalendo seraient venus. L'une de leurs grandes positions, donc des rebelles, a été incendiée et cela a occasionné donc des échanges de tirs entre les deux forces. L'auteur de cette vidéo s'étonne en tout cas comment est-ce que les Wazalendo sont parvenus à surprendre les rebelles sur leur position. C'est une position, mais parce que l'auteur de la vidéo s'exprime à Machi. Machi, c'est donc l'un des dialectes locaux donc du Sud Kivu dans les territoires de Kabare. Alors c'est une position de rebelles qui a été donc ciblée ce matin par les résistants Wazalendo. Donc c'était une grande surprise. Les Wazalendo seraient venus donc où les gens les rebelles ne s'attendaient pas à cette attaque, mais les Wazalendo sont parvenus à cibler l'une des positions des rebelles. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Baba okire kambi wan ko wina ko maba okira wan Wazalendo wa maba okira kabisa hika yao ko wina itongo so bashurire. Voilà, donc il est en train de s'exprimer à Machi. Machi, c'est l'un des dialectes donc du territoire qu'on parle à Kabare. Alors, l'auteur de cette vidéo affirme que les Wazalendo ont réussi donc à prendre cible cette position. Alors voilà, merci. Il y a beaucoup toujours d'informations concernant donc la province du Sud Kivu. Oui, il y a l'autre qui nous pose la question, Chantal Amimazoyo, pardon frère, Kabare est ouvert à combien de kilomètres? Non, Kabare est à limite avec la ville de Bukavu. Là, nous sommes dans la partie nord, tandis que Kabare a ouvert il y a beaucoup de kilomètres. D'ailleurs, c'est un territoire qui sont plus qu'éloignés, voilà, plus qu'éloignés. Voilà, c'est que vous devez retenir, Chantal Amimazoyo. Voilà, alors on va prendre cette information qui se passe autour de la ville de Bukavu. Comme je l'ai bien dit, les FARDC sont-elles prêts, donc près de la ville de Bukavu? En tout cas, on en parle dans cette édition, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Vous devez retenir que d'abord, les rebelles sont mécontents de ce qui se passe du côté de Doha. Alors, les rebelles ont fait une communication hier. Dans cette communication, ils accusent l'armée congolaise d'attaquer leur position. Il n'y a pas de cela, ou même l'armée congolaise aussi. Donc, ça fait, je pense que c'est avant-hier où l'armée congolaise a accusé les rebelles du M23 d'avoir attaqué leur position. Alors, les rebelles du M23 AFC qui accusent à présent les FARDC appuyés par l'armée burundaise et les Wazalendo de progresser vers Bukavu. Voilà. Donc, ce n'est pas moi
qui confirme cela, mais ce sont les rebelles dans leur communication. Ils affirment que les FARDC progresseraient vers déjà la ville de Bukavu à partir d'Nzibira. Voilà, donc il n'y a pas de cela, il y a eu des affrontements. Et d'ailleurs, ce sont les rebelles qui étaient les premiers à lancer les offensives sur les positions des forces armées de la RDC du côté d'Nzibira. Alors, donc tout le monde a été surpris de voir les rebelles tenir ailleurs un peu de presse où ils accusent les forces armées de la République démocratique du Congo appuyées par les Wazalendo. Également, ils disent que les FARDC sont appuyés par l'armée burundaise de progresser vers Nzibira, donc de progresser vers Bukavu. En tout cas, c'est ce qu'ils ont dit dans leur communication, que les forces armées de la République démocratique du Congo seraient déjà tout près de Bukavu. Ce n'est pas moi qui confirme, mais ce sont les rebelles du M23. Mais ce que nous devons savoir est qu'avant-hier, les forces armées de la RDC ont accusé les rebelles du M23 d'avoir attaqué les positions du côté d'Nzibira. Voilà, donc Nzibira, c'est dans le territoire, je pense, dans le territoire de Walungu. Alors, hier soir, donc les rebelles ont tenu, donc ils ont fait un point de presse où ils ont dit que nous, les FARDC et les Wazalendo sont déjà du côté d'Nzibira et progresseraient vers la ville de Bukavu. Alors, on ne sait pas, je pense on va avoir beaucoup de détails peut-être dans les heures qui suivent, mais c'est ce qu'ils disent dans leur communication, que les FARDC progresse vers Nzibira. Donc, l'année de mai, mais à Lubero et à Pinga, toujours selon les rebelles, où l'armée renforce ses positions. Mais voilà, c'est ce qu'ils ont toujours dit, que l'armée congolaise renforcerait ses forces, ses positions. Mais jusque-là, à Bukavu aussi, pour l'instant, il y a donc une situation qui est inhabituelle, surtout dans la partie nord, à Nyantende. Vous allez voir ces images. Voilà, donc les gens sont en train de fuir, c'est ce que l'auteur de cette vidéo parle. Il affirme que les gens sont en train de fuir du côté de Nyantende. Voilà, donc actuellement Nyantende, de nombreuses personnes quittent, comme on peut voir dans ces images, quittent ces milliers pour se réfugier dans un autre endroit. Après échange avec un habitat local, il nous confie que plusieurs rebelles du M23 sont visibles en grand nombre sur place. Cette présence inhabituelle sème, donc c'est une présence inhabituelle qui sème l'inquiétude au sein de la population. Certains craignent que des affrontements pourraient éclater à tout moment entre les rebelles et les résistants Wazalendo. Voilà, donc c'est ce que nous apprenons. Et bien, bien sûr, on peut voir dans ces images filmées par les habitants et même l'auteur de cette vidéo qui s'exprime en Kiswahili, l'une des 4 langues nationales de la République démocratique du Congo. Muone gisi watu biko nakimbia mpaka sai, watu biko nakimbia kabisa, watu biko nakimbia biko naenda, watu biko naenda. Naona gisi watu biko kimbia huko kwetu, naona gisi watu biko kimbia, watu biko naenda. Voilà, je pense que vous le suivez très bien. Il est en train de dire en Swahili que les gens sont en train de fuir. Alors, c'est un habitat local que nous venons à peine de l'affirmer, que donc les gens, les habitants craignent qu'il y ait donc des affrontements entre les Wazalendo. Toujours, ça c'est, je dirais, c'est dans la ville de Bukavu, c'est autour toujours de cette ville de Bukavu. Alors, on va prendre encore ces images toujours de la ville de Bukavu de ce vendredi 18 juillet 2025. On va voir ces images, chers téléspectateurs d'Afro Info de 143. Voilà, ce vendredi 18 juillet 2025.
à Bukavu du côté de Panzi. Voilà, nous sommes du côté de Panzi. Du Panzi, la population alerte sur les enlèvements de jeunes par les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. De leur côté, les M23 affirment qu'ils sont venus chercher les voleurs qui ont cambriolé l'hôpital de Niantende. Cependant, la population s'interroge où était-il lors du cambriolage pour ne pas intervenir dans 48 heures plus tard et venir maintenant tracasser la population. Ce sont des questions que cette population est en train de se poser. Pour l'instant, en tout cas, la situation jusque-là reste un peu confuse. Hein? Donc, surtout à Niantende où certains habitants sont en train de fuir. Ba M23 wale kwa pita kwa watu mkartier Panibuozi Kasie biko nafungulisha kila mtu munyumba. Voilà, donc vous écoutez cet habitat de la place qui est resté terré dans sa maison où il est en train de filmer, il a montré combien de fois les rebelles sont en train de passer porte à porte. Voilà, donc c'est ça que vous devez retenir de ces informations qui sont donc à la une ce matin dans la ville de Bukavu. Chers téléspectateurs, on va revenir encore dans les heures qui suivent pour vous donner d'autres détails. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous retrouver, chers téléspectateurs. Espérons que vous serez toujours là avec nous. Si c'est ta première fois, abonnez-vous, likez, ça nous fera du plaisir à tous et chacun. Portez-vous bien, chers téléspectateurs, les informations continuent sur toutes nos plateformes. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.